Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Yann Audet, je suis psychiatre. J'ai très longtemps été psychiatre hospitalier. Actuellement, je suis psychiatre en libéral et je suis président de l'association pour la psychoéducation des familles, Pro-Famille, qui offre un programme à destination des familles de personnes qui ont une maladie psychiatrique. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots pourquoi l'aide aux aidants est aussi importante en psychiatrie aujourd'hui, en France et dans le monde? Ouais, parce qu'on a montré que pour un certain nombre de troubles, d'abord l'environnement, les aidants sont impactés. Ce qu'on ne sait pas, c'est que vivre avec quelqu'un, donc pour un pro-famille, il a été décliné essentiellement pour la schizophrénie, bien qu'on est en train de le tester pour d'autres formes. Et dans la schizophrénie, on a vu que la moitié des aidants ont des troubles dépressifs à cause du stress qu'entraîne la maladie de leurs proches. Et que c'est beaucoup plus important que pour même un certain nombre de maladies somatiques. C'est plus important que ce qu'on trouve dans la mucoviscidose. C'est plus important que ce qu'on trouve dans l'asthme, hein, par exemple. Et donc, les aidants sont épuisés, sont fatigués, et on montre que ça a des conséquences pour leur santé. Et quand ils sont malades, quand vous avez un infarctus, vous ne pouvez plus aider le malade non plus. Ça a des conséquences pour leur qualité de vie. Et ça a des conséquences aussi sur le malade, parce que quand vous êtes épuisé, fatigué, vous n'arrivez pas à bien aider. Et donc, c'est important d'aider les aidants à aller mieux pour leur santé à eux, mais aussi pour le malade, parce qu'un aidant qui va bien est un aidant qui est efficace aussi. Qu'est-ce que le programme Pro-Famille et pourquoi a-t-il été créé? Alors, pour un Pro-Famille, il a été créé justement pour donner un centre de formation aux aidants, parce que les aidants ont essayé des choses, connaissent un certain nombre de choses, se renseignent, mais la difficulté dans la schizophrénie, c'est que pour apprendre, il faut être familier de quelque chose. Hein, comment on se débrouille avec nos collègues de travail? Parce qu'on a plein de types de collègues différents. Dans la schizophrénie, en général, une famille, il y a un enfant qui est malade et on n'a pas appris comment faire. Et puis justement, la maladie fait, il ne réagit pas exactement comme les autres. Donc, il y a un manque de familiarité. Et si on n'apprend pas certaines choses, si on ne comprend pas certaines logiques du fonctionnement cérébral, on ne va pas communiquer efficacement. Donc, on va les former, c'est ce qu'on va faire, on va les former, il faut leur faire comprendre de la façon efficace. On va leur faire comprendre aussi comment fonctionne le système de santé pour mieux l'utiliser, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Et il va y avoir donc dans ces formations à la fois des apports théoriques, et puis, mais beaucoup d'entraînement parce que c'est du savoir-faire. Souvent, les familles nous disent quand je suis très ferme, ça ne marche pas. Quand je suis cool, ça ne marche pas non plus, je ne sais plus quoi faire. Et on va leur dire oh, mais il y a des moments, il faut être ferme sur certains points, cool sur d'autres, et on va vous expliquer pourquoi, dans le cas particulier de la schizophrénie, c'est sur tel et tel point, il faut être ferme, tel et tel point, il faut être cool. Et en entraînant les gens, on voit qu'ils finissent par améliorer les choses. Ils nous disent alors ça va mieux pour moi, mais on voit aussi le malade qui nous dit depuis que ma famille fait le programme, eux, ils vont vachement mieux. Mais alors, moi, qu'est-ce que c'est mieux avec moi? Ils sont beaucoup plus cool avec moi. Quels sont les bénéfices concrets donc, que retirent les aidants et les personnes qu'elles accompagnent après avoir suivi ce programme? Alors, si on prend des objectifs en termes de santé publique, clairement, 2 fois moins de jours d'hospitalisation après, un an après par rapport à un an avant. Hein, c'est énorme. Hein. En termes de gains financiers pour la santé publique, c'est énorme. 2 fois moins de tentatives de suicide et dans certaines fois 10 fois moins dans certaines conditions, on est en train d'améliorer le programme. Il y a 7% des malades, quand les familles qui viennent, 7% disent que leur proche a fait une tentative de suicide dans l'année. À la fin du programme, moins de 3% et dans certaines conditions, moins de 0,5%. C'est énorme. Dans certaines équipes d'entraînés arrivent à augmenter, à doubler le nombre de retours à l'emploi. Le nombre de malades qui travaillent est aux alentours de 20% en France. Et on montre que dans certaines conditions, on peut atteindre 40%. Ce qui peut être, mais dans certaines conditions, on est en train d'amener toutes les équipes à voir ça. Ça, c'est des choses concrètes. Mais aussi, il y a des choses, on va dire, qui ne sont pas concrètes, mais qui sont de la qualité de vie. Les familles sont moins déprimées. On a montré qu'il y avait moins d'hospitalisation et beaucoup moins d'arrêts de travail. 3 fois moins de jours d'arrêt de travail chez les familles qui sont actives après le programme, parce que le fait d'avoir quelqu'un de malade, ça crée des stress et ça entraîne des conséquences. Moins d'hospitalisation chez les familles, d'hospitalisation pour problèmes somatiques. Parce qu'on sait que la moitié des familles sont déprimées, c'est ce qu'on voit dans des études, et la dépression, ça fait des problèmes de sciatique, ça fait des problèmes d'infarctus, ça fait des problèmes d'AVC. Et on arrive à réduire la moitié des familles déprimées, ne le sont plus au bout de 14 séances, la moitié, en 14 séances. Et puis simplement aussi, il suffit d'écouter ce que disent les participants et les malades en disant mais ça a changé plein de choses dans notre vie, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? On voit plus les choses. On voit que les choses sont dures, la maladie est là, mais des choses ont changé en nous, on est mieux.
En pratique, comment fonctionne Profamille pour les participants? Alors, les gens s'inscrivent auprès d'une équipe. On a maintenant des équipes dans à peu près toutes les régions et beaucoup de départements. Il y a une soixantaine d'équipes en France. On essaye d'en avoir encore plus, qui font en général 2 groupes par an. On aimerait qu'ils en fassent plus pour pouvoir accueillir les gens. Donc, 2 groupes de 12 personnes. Donc, 12 personnes, c'est 12 membres de famille. Ça représente les familles à peu près 10 malades. Des fois, il y a des couples qui viennent, des fois, il n'y a qu'une personne, des fois, il y a plusieurs, des fois, il y a les frères et sœurs qui peuvent venir avec. Donc, les gens viennent à des cours de formation. C'est 14 séances. 14 séances où il va y avoir des échanges, mais on va surtout former, entraîner à savoir faire face, échanger, faire du lien aussi avec les autres, parce que les familles sont souvent isolées. Donc, c'est vraiment cette notion que ce sont des formations. Ce n'est pas des groupes de parole. Bien sûr, on va parler, bien sûr, on va échanger. Mais c'est avant tout, on est là pour apprendre des choses. Et ensuite, après, donc ces 14 séances, c'est souvent une fois par semaine à une heure fixe. Ça dure à peu près 5 mois parce qu'il y a des coupures au moment des jours fériés, des vacances. Et ensuite, le programme il continue pendant 2 ans avec quelque chose de beaucoup plus léger et travailler à la maison. Les gens se rencontrent pour maintenir les acquis, puis avoir le temps d'approfondir après un moment très intense, avoir le temps de consolider tout ça. Et c'est pendant ces 2 années que vont se faire les grosses améliorations sur, on espère vraiment, la suppression du risque suicidaire et un retour en emploi. Qu'est-ce qui distingue Profamille des autres programmes de soutien aux aidants qui sont disponibles en France? Alors, il y a des programmes qui sont des programmes de soutien, parce que ça fait les gens, ils ont besoin. Alors, j'ai donné la différence un peu comme quand vous avez mal au dos. Vous pouvez aller chez le kiné pour qu'il vous fasse un massage, ça va faire du bien. Ça fait du bien sur le moment, mais 2 jours après, vous êtes tout le temps de nouveau mal, il faut y retourner. On sait que ce qui fait utile pour le mal au dos, il va falloir faire des exercices. C'est des écoles du dos, et là, il y a de l'efficacité. Profamille, c'est un peu ça. C'est qu'on va vraiment faire des changements qui vont vraiment être profonds dans les familles, avec un résultat. C'est le seul programme qui a démontré, par exemple, qu'on réduit les tentatives de suicide du malade et d'un facteur 2 en plus. C'est énorme. Dans le monde, il n'y a aucun programme qui a montré ça. Le fait non seulement que la famille se dise soutenue, mais que la famille se sente nettement mieux sur la durée et dise qu'objectivement, on voit plein d'éléments comme quoi le malade va mieux. 2 fois moins d'hospitalisation. Il faut trouver des programmes qui fassent ça. Donc, il y a d'autres programmes qui existent qui sont du soutien intermédiaire, on va dire, pour que la famille ait le temps de souffler, comme quand vous allez chez le kiné, parce que ça fait du bien de faire un massage. Mais après, si on veut des changements durables, il faut des programmes qui soient un peu costauds dans leur structure pour obtenir ça. Comment identifier une équipe ou une structure qui proposerait Profamille? Alors, des fois, demander à son médecin, qui sait peut-être, c'est lui qui devrait d'ailleurs informer, prendre l'initiative d'informer, se renseigner auprès des associations de famille, comme Promesse ou l'UNAFAM, qui peuvent donner ça. Et sinon, il y a un site, on a le site profamille.site, où on a une carte avec l'endroit où il y a des équipes actuellement actives en France. On peut également contacter sur le site pour savoir un peu plus. Et pour qu'on mette en relation. Et puis, s'il n'y a personne, il faut avec les associations de famille, parce que les familles ne sont pas seules. La schizophrénie, c'est 1% des gens, 600 000 malades. Si toutes les familles étaient dans des associations, le problème de la prise en charge de la schizophrénie aujourd'hui ne se poserait plus en France. Il y aurait un tel poids que ça ne se poserait plus. Donc, c'est l'idée avec l'association de famille d'exiger que ce programme soit là. Il ne coûte pas cher. On demande qu'il soit présent partout dans tous les départements. Il suffit juste que les ARS donnent une petite impulsion pour qu'il y ait des équipes qui aient les moyens de faire ça, et il y aura ça partout. Ce programme existe-t-il pour d'autres troubles que la schizophrénie? Alors, on a des équipes qui ont testé une forme expérimentale dans la bipolarité, par exemple. Mais pour le moment, ce sont des groupes expérimentaux parce que ce n'est pas le même cas de figure que la schizophrénie. Dans la schizophrénie, c'est plus souvent les parents qui viennent, pas toujours. On a des frères et sœurs, on a des enfants, on a des conjoints. Mais dans la bipolarité, c'est plus les conjoints. La symptomatologie n'est pas exactement la même. Par exemple, on a vu que dans la bipolarité, les tentatives de suicide sont beaucoup plus importantes. Le double de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est déjà élevé. Le pleurer, c'est encore plus. Alors, on a fait des programmes, des formes expérimentales. On a vu qu'on arrivait à améliorer, pareil, l'humeur des aidants
on arrivait à réduire le nombre de jours d'hospitalisation. Alors, ils sont moins hospitalisés en bipolarité, mais on arrive quand même à réduire en même d'autant de jours. En gros, c'est 20 jours de moins, 10 jours de moins dans l'année en moyenne. Si on prend, ce qui est pas mal, ça suffit à rendre le programme efficace. Par contre, dans nos essais expérimentaux, on n'a pas encore réussi à réduire le risque suicidaire parce qu'il se présente probablement dans des formes différentes par rapport à la schizophrénie. Il faut qu'on trouve ce qu'on va transmettre dans le programme et c'est l'objet de nos recherches actuellement. Donc, pour le moment, c'est expérimental parce qu'on n'a pas encore la version aussi bien ficelée que dans la schizophrénie. Et elle n'est pas encore diffusée partout. On se concentre pour le moment. On voudrait que toutes les équipes soient stabilisées, pérennes dans la schizophrénie. À partir de ce moment-là, elles auront les moyens de proposer d'autres programmes à côté. ProFamille, aujourd'hui, c'est le programme le plus utilisé dans le monde. Et c'est un programme français, à l'origine québécoise, mais il y a actuellement dans la version, on fait évaluer le programme en fonction de l'avancée des connaissances, puis l'amélioration de nos techniques aussi, dans ce qu'on observe. Il y a actuellement 6000 personnes qui ont participé à la version V3 du programme. Donc V3, V3.0, V3.1, V3.2, V3.3. 6000 personnes. Il n'y a aucun programme dans le monde qui peut se vanter d'avoir autant de personnes enregistrées participant à ce programme. Et on l'a fait comme ça parce qu'on a organisé pour qu'il y ait une sorte de stabilité pour progresser. On aimerait que ça puisse exister après pour d'autres, pour la bipolarité. Mais il faut faire par étapes, ça se construit par étapes. Si on veut partir, on va dire tout azimut, on est sûr que ça ne tiendra pas dans le temps parce que malheureusement, la plupart des programmes psychoéducatifs, ils naissent. Il y a une équipe dynamique qui tient, une sorte de programme expérimental. 2-3 ans après, il y a quelqu'un qui part. Après, 2 ans après, il y a quelqu'un d'autre qui part. Après, le programme ne ressemble plus à rien. Et tous les programmes meurent. C'est ça le problème. C'est que le programme psychoéducatif meurt et n'ont pas l'occasion de progresser. C'est-à-dire que ProFamille, tel qu'on le fait aujourd'hui, ne ressemble pas à ce qu'il était avant. C'est comme les traitements. On l'a amélioré. Or, tous ceux qui lancent des programmes en lancent un, puis ils ne progressent plus après, parce qu'ils ne l'évaluent pas ou parce que ça meurt et puis on est recréé. Donc, c'est ça le gros avantage de ce programme. Le programme ProFamille nécessite quand même une grande implication des personnes, à la fois en termes de temps et de motivation. Oui. Que diriez-vous pour convaincre les familles de rejoindre un groupe ProFamille? Alors, d'abord, c'est qu'ils vont passer du temps, mais ce temps, il va passer beaucoup plus vite qu'ils le pensent, qu'ils l'imaginent au départ. Et ça va vraiment valoir le coup parce que derrière, les gens disent « ma vie a changé, je suis nettement mieux ». On a souvent des familles déprimées, donc fatiguées, donc pas motivées. Et on voit à la fin du programme, ces gens qui n'étaient pas motivés nous disent « vous avez bien fait d'insister parce que grâce au programme, maintenant je suis en forme. Et que si vous n'avez pas insisté, je ne l'aurais jamais fait parce que j'aurais attendu d'être en forme. » Et les gens ont peur parce qu'ils pensent que ça va être trop dur. En fin de compte, non, c'est fait. Il a été conçu pour des gens fatigués, épuisés, qui des fois ont leur boulot en plus, rentrent chez eux, leurs proches est malade. Donc, il y a toutes les raisons de ne pas faire et on est là pour les aider à ça. Et ça va faire… Alors, souvent, quand les gens hésitent, on fait systématiquement de façon, 3 mois avant le début du programme, on fait une réunion d'information pour leur expliquer comment ça marche et pourquoi ça marche. Et puis, il y a des anciens du programme qui viennent aussi. Et donc, on fait toujours ça pour que les gens, s'ils ne sont pas sûrs, ils viennent à la réunion d'information.